mon CP en 1992, mon DEF en 1996 au second cycle de IEL-CAE de Tombouctou et mon bac en 1999 au lycée Maman Alassane Haïdara Tombouctou. Donc j'enseigne dans les mêmes lycées où j'ai eu mon bac. Beaucoup d'hommes préfèrent partir ailleurs. Lui, il a préféré rester là au terroir. Il a préféré rester là à Tombouctou pour pouvoir dispenser les mêmes instructions que lui-même il a reçues à ses petits frères de Tombouctou. Et cela, c'est une grande qualité. Bon nombre de fonctionnaires qui n'ont jamais voulu servir chez eux. De sa carrière, il n'a connu nulle part que Tombouctou. Mais pour connaître qui il était, il fallait le voir avec ses camarades quand il jouait au foot. Un très bon footballeur, mais très discipliné. Après ces moments de loisirs, vous le trouvez toujours dans sa famille, auprès de sa maman, entre ses frères. Pendant 7 ans, celui qui est le président du comité lettres au lycée Maman Alassane Haïdara Tombouctou, il a instauré une équipe qui travaille. Si nous avons des lacunes, on les corrige ensemble. C'est lui qui supervise. Et si on va même à la maison chez lui, pour vraiment, si on a des lacunes, on corrige ça ensemble avant de venir en classe. Il est ouvert, Mahaman Hambaba est ouvert à tout le monde. J'enseigne dans ce même lycée que lui. On est venus ensemble la même année. C'est une personne de très bonne moralité. C'est un homme intègre. L'intégrité d'une manière générale est la base même du développement. Que sans intégrité, pas de développement. Si un fonctionnaire n'est pas intègre, il ne peut pas faire avancer son service. Il faut qu'on ait des fonctionnaires intègres. Quand on a des fonctionnaires intègres, quand on évite la corruption, nous pouvons vraiment nous développer. Si nous prenons par exemple l'exemple du Burkina Faso, où Thomas Sankara a inculqué chez les Burkinabés une sorte d'intégrité, nous voyons que c'est un pays qui est pratiquement sans ressources, sans grand fleuve, mais qui parvient vraiment à survivre et à aller un peu de l'avant. Le système éducatif malien doit être revu car il connaît beaucoup de lacunes. Lacunes dans la formation, lacunes dans la prise en charge des enseignants. Il faut vraiment revoir les conditions de vie des enseignants au Mali et les conditions dans lesquelles les élèves apprennent les cours. Parce que les classes sont souvent bondées, il y a la pléthore, nous avons du mal à dispenser normalement nos cours. Les éléments de la communication. Donc aujourd'hui, nous allons voir les éléments de la communication.